Je tiens à m'excuser, je suis en train de perdre ma voix avec la clim, la chaleur, la transpiration et tout le bazar. Contre toute attente et de manière totalement inattendue, Pierre Chabrier sort une vidéo à plus YouTube. Il quitte YouTube, mais en plus, les preuves que vous attendez. Et il défend Sylvain avec plein de preuves. J'ai dit, waouh, waouh, les cristaux de menthe, les pleurs, les chèques volés, la Subaru, tout y passe. Villebrequin, les cadreuses, même les cadreuses y passent. Tout y passe. Je me serais jamais attendu à un retour en vidéo comme ça de la part de Pierre Chabrier, surtout après tout ce qui s'est passé. Et au final, t'as envie de te dire, mais pourquoi il n'a pas sorti cette vidéo en premier plutôt que de faire que des vidéos catastrophiques jusqu'à maintenant? Mais, vous allez voir, c'est très intéressant. Je pense que l'intégralité de la France et de Navarre a suivi le drama Villebrequin. On va pas revenir en arrière. Si jamais vous voulez vous refaire l'arc narratif, il y a une playlist qui s'appelle Villebrequin, tout simplement. Et je vous invite à aller la consulter. On est parti. Comme d'habitude, j'ai timecodé ce qui me paraissait intéressant. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo en entière. Il y a de tout. Attends, et générique quand même. Ah merde, j'ai fait toute l'intro comme ça. Mais quel con. Pas grave. Attention, please. Ouais, t'as raison. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. 8 millions d'euros. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. Bonjour. Vous allez voir, en fait, tout le format de la vidéo, il est beaucoup plus monté comme la vidéo de Sylvain. Avec des blagues, avec des détentes et tout. Il a vraiment repris le format pour répondre. C'est assez rigolo. On va avancer vite, on va avancer très très vite, vous allez voir. Le contrat de confidentialité. Maintenant que vous avez cette information, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. Juste après sa vidéo de réponse, eh bien, j'aurais dû signer un contrat de confidentialité que des avocats m'ont apporté. On se moquait des contrats. Un contrat. Bah ça y est, j'y suis passé, puisque ce contrat, si je l'avais signé, ça aurait voulu dire que je n'aurais plus jamais eu le droit de parler de cette affaire. Et lui non plus, puisque ça allait dans les deux sens. Sauf que ben moi, j'ai aucun intérêt à le signer, puisque j'ai rien à cacher. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. On va pouvoir parler de tous les sujets que je trouve importants et que vraisemblablement pour certains vous trouvez aussi importants. Cette vidéo, elle va avoir plusieurs rôles. Donc apparemment, ce contrat de confidentialité n'existe pas. Il annonce aussi qu'il va quitter YouTube. Déjà, vous expliquer le pourquoi je me barre de YouTube, même s'il y en a qui s'en doutent, il y a d'autres raisons, donc je vais vous les exposer ici. Mais forcément, l'une des plus grosses parties de cette vidéo, bah, ça va être répondre à toutes les... Et on avance, je vous passe le début, hein, parce que... Ah oui, il a fait un PowerPoint des preuves accessibles à tout le monde. Vous avez juste à cliquer dans le lien, dans sa description. Il y a un PowerPoint de tout ce qui est exposé dans la voiture. Il y a du boulot. On va pas se mentir, il y a du boulot dans le PowerPoint. Vous allez voir, il va revenir sur un peu tout. En description, tout simplement, vous avez qu'à l'ouvrir et à mettre la vidéo en même temps. C'est des preuves en Deliveroo directement. Mais dans la description, il va y avoir d'autres liens, plus ou moins. On va avancer à 3,20. On s'est fait avoir par Sylvain. Cette vidéo, vraisemblablement, se barrer avec le contenu de Villebrequin et toutes les idées, ça pose de problème à personne. Alors vu que cette vidéo, j'ai envie de la faire depuis très longtemps, mais que je la fais pas par respect, bon, je vais arrêter de me brider. Bref, le lien du teaser est dans la description. Pour ceux qui ont envie d'aller le voir, eh ben, allez-y, après la vidéo éventuellement. Et puis pour les autres, eh ben, cliquez sur l'autre lien qui amène vers le PowerPoint, puisqu'on a plein de trucs à se dire. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous vous êtes fait avoir par Sylvain, mais genre... vraiment bien. Alors, pas autant que moi, parce que vraiment, si on regarde mon fondement, on dirait que j'ai passé un week-end à la fistinière, mais vous êtes quand même pris un petit doigt, voire deux. Alors là, on arrive dans le parc d'attractions. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas votre faute. En fait, vous pouviez pas le savoir. Il s'y est débrouillé, mais comme un chef. Il nous a claqué les paillettes et tout, hein. C'était impeccable, bravo. Sauf qu'il faut quand même que je vous explique le pourquoi et le comment on en arrive là. Dans tout ce que dit Sylvain, il manque systématiquement un truc. Et souvent, c'est un truc important. Enfin, je veux dire, ça c'est quand tous... Alors notez bien le truc important. Alors au début, il part sur des trucs vraiment pas importants. Et là, par exemple, pour moi, c'est ridicule qu'ils reviennent au débunkage de ça. Mais bon,
Par contre, il y a d'autres trucs un peu plus loin, vous allez voir, c'est plus Son pertinent. propos n'est pas inventé. Et pour vous illustrer ça, j'ai un exemple parfait. C'est un des plus petits points, sujet de la vidéo, mais vous allez voir, il est très parlant. Et c'est là le coup de génie. Ça y est, vous pouvez dégainer le petit lien, on se lance dans le PowerPoint. Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un bout de mon pied. Juste là, le petit truc en bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui, effectivement, il faut recadrer ses photos pour Instagram. D'accord. Et bah, Un bout de mon pied. Et en fait, c'était pas un bout de son pied, c'est un bout du pare-choc et il y a Sylvain qui est juste à côté. Un bout du pare-choc de la voiture des Sylvain et la voiture, bon, un bout de son pied ou un bout de la bagnole pour pas qu'on voit qu'il y a la bagnole de Sylvain à côté. C'est pas piquant. Bon, vraiment, on va dire que c'est la mise en bouche, c'est pour ça. À 5h30, il explique qu'il veut se casser de YouTube. Léo, elle est pas là pour faire la pub de ma chaîne, je me casse de YouTube. Voilà, c'est au cas où c'était pas clair. J'arrête, d'accord? Donc faire des vues, faire des stats, j'en ai plus rien à faire. Cette vidéo, je la fais évidemment pour mes proches, pour moi, mais aussi juste pour rétablir la vérité. En fait, hein, genre Pierre vous a menti, non. Et je vais vous le prouver. Et puis, elle existe aussi parce que vous avez été plus de 14 millions à vous intéresser à cette histoire. Hein. Donc, 15 millions de vues à l'heure actuelle, hein, la vidéo réponse de Villebrequin. 15 millions de vues. Et il estime à peu près combien ça a rapporté. Et on avait fait la même estimation dans les vidéos précédentes. Hein. oui, ça a 14 rapporté, millions de personnes qui se foutent de votre gueule parce qu'un gars complètement paranoïaque vous a inventé une vie, bah, ça motive un petit peu à prendre la parole, étonnamment. On peut donc passer à ce que vous avez vu. Donc, dans l'ordre chronologique, il y a la fin de Villebrequin, puis ensuite... Voilà. Après, il blablate beaucoup. Je vous invite vraiment à regarder le truc en intégralité. On va s'arrêter à ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour moi. Est-ce qu'il a vraiment pleuré? Mais c'est certain, j'en ai fait des erreurs. Par contre, ces erreurs, à la différence de Sylvain, bah, elles engagent que moi. Comme par exemple, dans cette vidéo dont je vous parle, j'ai effectivement eu le malheur de croire que j'avais le droit de montrer avec un peu moins de pudeur que ça a été tellement... Sylvain a théorisé il a sûrement dû utiliser les cristaux de menthe et tout, et c'est devenu une blague tellement monstrueuse que c'est devenu un running gag, et surtout, le terme est passé dans le langage courant. Arrête avec tes cristaux de menthe, c'est... dur que bah oui, j'ai des émotions, et donc oui, c'est vrai, dans cette vidéo, j'ai pleuré. Et dans la vidéo finale, oui, il en reste un petit morceau, parce que bah c'était suffisamment dur à expliquer une fois que j'allais pas refaire ce genre de prise. Mais comme je viens de vous le dire, vous n'en avez vu qu'un petit morceau. Comme vous devez vous en douter, ça y est, on va parler des cristaux de menthe. Je vous jure, je pensais que la connerie avait une limite. Enfin, a priori non, hein. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. Je vous rappelle que c'était en janvier, hein, on venait de fêter le nouvel an. Hein. On venait de fêter le nouvel an, mon anniversaire qui était le 4 janvier, une semaine après c'était le bordel. Et j'ai fait facile 20-25% du chiffre d'affaires de l'année. Avec ce drama. C'était ouf. Et dans ces histoires de cristaux de menthe, la seule question, et le seul moment où il y a eu cette histoire, j'ai dit mais Pierre, il a juste à montrer les rushs. Et Osef, il contrecarre ça. Et il attend 6 mois pour montrer les rushs. C'est chelou quand même. J'ai évidemment la version longue de ce passage, genre sans aucune coupure. Et je vous la mets du coup en lien dans la description pour que vous puissiez, pour les plus résistants au cringe d'entre vous, aller voir où vous voyez... Alors, moi j'ai des abdos, de résistance au cringe, on va aller la regarder. Ça dure 2 minutes je crois. Elle est où putain? Elle. Il a appelé complotiste.mp4 et il l'a uploadé sur Freestyle. Alors, il l'a uploadé sur Freestyle en non répertorié, donc on sait qu'il y a 29 000 personnes qui l'ont vu en cliquant sur le lien. Et 400 pouces rouges, 300 pouces bleus, mais par contre, il a désactivé les commentaires, ce qui est vraiment dommage. Et il a pas pris beaucoup d'abonnés, j'ai l'impression. Non plus. Il a pris des abonnés? Ah, il a pris 200 abonnés quand même. Courage ou... Donc ça, souvenez-vous, hein. Si vous allez dans le narratif, dans l'arc narratif, là, on revient à... Fin de Villebrequin, ils expliquent les raisons. 7 ans d'emprisonnement, non. Top Gear, Villebrequin Pierre sort la vérité sur le multiplace. Et c'est parti à partir de là. Villebrequin perd 500 000 abonnés. Suite à la vidéo de Pierre, c'est là. C'était il y a 10 mois. C'est là. Et après, Sylvain sort du silence dans une réponse et répond à Pierre, mais c'était vraiment pas terrible. Villebrequin après le club de fin, les claques sans fin, on a parlé un peu de la communauté. Pierre a répondu, c'était une catastrophe. Et après, Sylvain a répondu, et là, c'était fin du game. C'était juste monstrueux. Ma vidéo a fait 400 000 vues. Et malheureusement, elle a été démonétisée très très vite. Donc, j'ai pas touché, entre guillemets, beaucoup sur cette vidéo.
Mais bordel, le raid, qu'est-ce qu'il était incroyable. Et donc, on en vient à là. Écoutez, donc, on va regarder ce morceau de cringe qui dure à peu près 2 minutes. On va zapper le début parce qu'il parle. Encore suffisamment faible, affaibli ouais, c'est là, on va zapper les cette 30 premières secondes. De vivre ce que les gens renvoyaient sur moi, la haine qu'on m'a envoyée, la violence de ce qui s'est passé pour moi, elle a été inouïe. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis couché. Pourquoi c'était fait démonétiser ta vidéo? J'ai mis trop d'extraits trop longs de Sylvain et j'ai eu des problèmes de droit d'auteur. Donc en fait, il a récupéré une grosse partie de la monétisation. Donc j'ai financé une partie de ses vidéos à Sylvain au travers de mes vidéos. Mais j'ai clairement surabusé sur la longueur des extraits. D'où après le fait que Villebrequin ait dit psychédélique, je crois que je vais le mettre au chômage. Je l'ai vu s'asperger les yeux. Allez, putain de tasse. Que je me suis couché à côté de ma femme. Que je me suis couché à côté de la femme que j'aime. Et ben... que je me suis couché à côté de la femme que j'aime, et ben... je me suis dit que je pouvais pas, que j'avais bien fait de pas faire ça, et que j'avais bien fait de pas faire ça. Et du coup, pourquoi avoir attendu 6 mois pour sortir cette séquence? Il aurait pu le faire dès le lendemain de la vidéo de Sylvain. Incroyable. 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 Mais attendez la suite. Il y a un mec ne pas pleurer, puis craquer, pleurer, et bien voir qu'entre ces étapes-là, bah, j'ai évidemment pas utilisé de cristaux de menthe. Enfin, on va où avec ça, là? Et le max du max de votre preuve, c'est une vidéo de Sylvain qui se fout des cristaux de menthe dans les yeux. Vous êtes sérieux? À toute fin utile, je rappelle que c'est parce que je parlais du moment le plus sombre de ma vie que j'en suis arrivé à pleurer. Voilà. Et les gens qui remettent ça en question, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. Donc il va revenir sur l'erreur du live Twitch. Le live Twitch était désastreux. Désastreux le live Twitch qu'il a fait. C'était ni fait ni à faire. Il aurait jamais dû le faire dans cet état. Il revient un peu dessus. Ça a été une décision pas très facile à prendre hein, que de vous montrer cet extrait, c'est plutôt humiliant même. Donc du coup, on va passer à la suite. La preuve, c'est une vidéo où il sort du cadre. Sa preuve, c'est une vidéo qui n'est pas coupée. Il sort du cadre, mais il commence à pleurer bien avant de sortir du cadre. Il revient en pleurant. Bon, il peut se remettre peut-être un peu tristement en sortant du cadre, mais il a réussi à pleurer avant de sortir du cadre. Et il n'y a pas de coupure. Je sais pas plus à dire que ça. D'ailleurs, en parlant d'erreurs que j'aurais... Et moi, franchement, au vu de tout ce qui s'est mangé, de tout le bazar, je peux très bien craquer et lâcher une petite larme à ce moment-là. pu commettre. Effectivement, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mon live Twitch. Ouais, c'est pas faux. Oui, oui, si, c'était de la merde. Mais il y a quand même des raisons pour ça. Réagir à chaud, je le sais pourtant qu'il faut pas. Hein. Mais là, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Il faut savoir que c'est compliqué de réagir à chaud. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus horrible. Il y en a, ils ont vraiment du mal à réagir à chaud. Il y en a, ils sont chauds tout le temps. à ce moment-là, j'apprends la moitié des informations qu'il balance dans sa vidéo, hein, puisqu'elles n'existent pas. Je sais pas comment réagir. En fait, en voyant autant de conneries se dire, j'ai pas réussi à prendre du recul. Et ben là, vraiment, je me suis dit, non, mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon, bah, spoiler alert, pas du tout. Ah bah là, j'ai merdé. Débunker en essayant de faire comprendre c'est quoi la vérité face à des gens qui refusent de voir la vérité, même avec des preuves solides et un débunk solide, les gens s'en branlent,
mais de la manière dont il a fait, c'était encore plus catastrophique. Là, j'ai pas réussi du tout. Hein. En fait, il faut se projeter un peu, mais quand vous avez une horde de presque 100 000 personnes, genre 15 zéniths, un stade de France, qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez, hein, parce que globalement, c'était ça l'ambiance, je n'ai pas su garder un ton neutre et calme. J'aurais adoré. Voilà, dans ce live, il nous a fait comprendre que c'était nous le problème. Vraiment avoir la force de tenir. Bon, bah, et surtout, les debunks et les preuves qu'il apportait, bah, il n'y avait rien en fait. J'ai vraiment eu un ton que je regrette absolument. Et donc voilà, il regrette, il s'est raté sur ce live, il n'aurait pas dû. Maintenant, il va débunker le rachat du multiplat. Et là, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus factuel, on va dire. Multiplat, bah, il s'est passé une dinguerie. En fait, il avait essayé de le racheter. Et bon, bah, comme vous vous en doutez, ça pose un problème. En voyant cette tentative de rachat frauduleux, bah, j'appelle un avocat, je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Il me dit on a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour éviter un procès et à lui et à toi, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Ah, voilà quoi, trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait de ce multiplat? Et j'ai dit ok, let's go. Moi, je suis ouvert au dialogue. Donc bah, avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition, comme vous pouvez le voir surlignée en vert. Bah moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, bah que moi je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas. Et là, il y a une petite différence. Si je me souviens bien, parce que mine de rien c'était il y a 6 mois, Sylvain avait dit que donc il a essayé de racheter le multiplat pour éviter que Pierre se l'accapare. Et aussi, donc que Pierre avait bien porté plainte pour le rachat du multiplat ou qu'il a essayé de faire annuler la vente, c'est ce qu'avait dit Sylvain. Mais surtout, Sylvain avait dit que Pierre voulait le garder, s'accaparer le multiplat et que Sylvain n'ait plus aucune usufruit avec le multiplat. En gros, qu'il allait mettre le multiplat dans la racebox ou ailleurs, ou justement pour lui, alors que Sylvain voulait le garder pour les loulous, pour le faire conduire et tout le bazar. Et là, Pierre arrive avec des extraits de la lettre d'avocat qui précise que non, il voulait bien avoir une espèce de garde alternée pour le multiplat, que Sylvain aurait pu s'en servir comme il le souhaitait, que Pierre puisse s'en servir comme il le souhaitait. Pour les événements, par exemple, et quand il n'est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, eh ben, on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Mais attention, le projet, c'est la Racebox. On va aller plus loin. Alors, si vous voulez le détail, évidemment, je vais regarder en entier. 15-10, il parle du doigt d'honneur. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. On aurait pu en profiter, mais tout ça n'a pas pu être possible parce que le multiplat croupit dans un garage. Exactement ce que tu dis que tu ne veux pas. Du coup, par sa Voilà, donc il reproche aussi à Sylvain que le multiplat, il dort dans un garage en fait. Il prend la poussière. Rien de tout ça n'aura vu le jour. Et ça, désolé, mais c'est un beau doigt d'honneur qu'il nous fait. Et je crois que je m'améliore en transition, puisqu'on passe sur la slide du doigt d'honneur. Hop là! Ouais, celui-là précisément. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Vous aviez raison, et lui aussi. Ce n'était pas un doigt d'honneur. Alors, je m'explique. On a eu la cagnotte, que vous connaissez, qui a levé plus d'1 million, presque 100 000 €, et on avait déterminé que le multiplat nous coûterait à peu près 30% de cette somme, avec ce merveilleux schéma. Et franchement, on n'avait pas été mauvais, puisque on est juste un petit peu au-dessus de ce chiffre-là. Globalement, on est plus proche des 400 que des 300 000 €. Et ça... La lettre de Sylvain le montre aussi, Dudes. Tu veux dire que c'était pour une garde alternée, ou que la lettre de Sylvain montrait que il en voulait l'exclusivité, que Sylvain avait rien? Je me rappelle plus. Je t'avouerai, je me rappelle plus. Faudrait que je regarde mes propres vidéos du moment. Mais n'hésitez pas, hein, si vous regardez pareil cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à corriger si vous avez une expertise plus profonde ou un souvenir plus précis de tout ça. N'hésitez pas à corriger dans les commentaires de YouTube, évidemment. C'est sans compter la valeur qu'il a avec la notoriété qu'on a pu lui apporter. Mais comme vous pouvez le constater dans cette belle facture qu'il a essayé de s'auto-faire, hein, parce que c'est lui-même qui s'est fait sa propre facture, eh bien il a essayé de le racheter 130 000 € TTC. D'ailleurs là vous y voyez aussi qu'il y a une Phaeton, et ça c'est parce qu'il a essayé de Ah, c'est la même lettre, d'accord, ok. me baiser sur d'autres trucs, tant qu'à faire. Et sa justif, c'est... Il s'avère que cette Phaeton est restée en plein milieu du garage. la Phaeton encombrée. Je dois répondre quoi exactement à cette excuse complètement éclatée, là? Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je vous jure, je sais pas ce qu'il prend, mais alors c'est de la bonne, hein. Ça y a pas de doute. Je vais aussi préciser ici... Voilà, donc là, on a vraiment le format. Il a repris vraiment, il a essayé de reprendre vraiment le code et le format de la réponse de Sylvain. Comme la réponse de Sylvain a beaucoup marché, il essaie de ce format. Souvenez-vous, il avait essayé avec le court-métrage du Comte de Monte Cristo. Et d'autres formats.
Donc il essaie de récupérer un peu le format de Sylvain. dit qu'il n'y a jamais eu d'appel énervé envers qui que ce soit, et surtout pas envers Arthur et Joseph, puisque c'est pas du tout eux qui m'ont contacté. C'est On va sa avancer chargée à de production 18h30. qui était aussi notre chargée de production pendant Villebrequin. Ah oui, Avec qui 18h30, il a c'est quoi décote ça? du multiplat, il a perdu genre 300 000 € en 1000 km. Pire 40. Donc je vous rappelle, donc Sylvain a expliqué qu'il y avait un expert qui avait expertisé la valeur du multiplat. Et il montre les documents de cet expert. Et moi j'ai juste noté, putain mais c'est quoi ça, lol. Rover le bordel. Ce qui est fou à se dire, c'est que le multiplat et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment, Tu m'étonnes que la valeur, on va pas trop s'étaler dessus, hein. Parce que déjà, quand tu vois la gueule du rapport d'expertise, qui a mis du temps à me parvenir d'ailleurs, hein. Et je comprends mieux pourquoi en voyant juste la première page, quoi, hein. La première page de l'expert qui doit expertiser. Déjà, j'en ai en 1980 ou... Mais attends, il y a mieux. Ça se voit, ça, c'est un expert en prototype de course ultra performant. Et puis, la blague continue jusqu'à la dernière page où, quand on voit le prix écrit comme ça, soudainement, Le prix écrit en word art. J'ai fait, c'est quoi ça? Mais jamais de la vie je fais confiance à un expert comme ça. Depuis quand tu mets les prix en word art? Vous vous souvenez de word art? C'est... Le mec, il a découvert l'informatique il y a 3 mois et il a acheté ça sur Windows 95. C'est incroyable. Incroyable. ultra performant. Et puis, la blague continue. Hein. Ça se D'ailleurs, voit. notez, hein, un expert, il te met un cadre arrondi et derrière, il te met une photo carrée. Il a quoi? Il a 85 ans, l'expert? Ça, c'est un expert en prototype de course ultra performant. Et puis, la blague continue jusqu'à la dernière page où, quand on voit le prix écrit comme ça, soudainement, ça me Là, j'avoue, là... Je suis même pas sûr que ça existe encore, le Word Art. Faudrait que je relance Word. J'ai pas lancé Word depuis tellement longtemps. Je suis même pas sûr que ça existe encore, les Word Art et les Clip Art. rassure. Ça enlève tous mes doutes. On a bel et bien affaire à un expert. Là, franchement... Et en parlant de Là, je donne le point, à Pierre. Hein. Là, le point, pour moi, il est à Pierre. Et quoi? thunes, tiens, on va C'est un argument de merde. Ça n'empêche pas de faire du bon boulot. On est totalement d'accord, type érotique. Excellent pseudo, au passage. Mais bon. Un minimum de forme, ça serait pas mal. T'es d'accord, hein? Ça peut être le meilleur expert de la Terre. Mais de se moderniser un tout petit peu, ça serait pas mal. Un petit peu. passer à la slide d'après. Laurent Largent, cet appel au harcèlement qui a fait de mes derniers mois un enfer, tout simplement. s'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Ce rang l'argent qui n'a jamais eu lieu d'être. Hein, Donc il revient sur Laurent Largent et alors, tout, avec tout ce qu'il a subi comme harcèlement. Alors on va pas là. Ça, évidemment, il a subi un harcèlement, des menaces, des vulgarités, des appels au meurtre. Enfin, je sais pas, Sylvain lui a chié dessus sur une vidéo de 15 millions de vues. Vous vous rendez compte enfin, toute la planète s'est foutue de sa gueule. Il y a même des vidéastes anglophones, je crois, qui ont parlé vite fait du sujet. Clôture du compte, échec sur le bureau. Écoutez ça. Ça y est, il est temps de se mettre à la page. Comme vous pouvez le constater quelque part par là, l'argent est sur ce compte depuis... Comme la grammaire, ton argument, message, tout ça, tu te rappelles? Oui, mais moi, je produis pas des documents officiels juridiques qui sont aussi importants. Quand je produis ce genre de documents, je les écris correctement sans faire de faute d'orthographe. Oh, bon, tu vois, donc, à part passer pour un petit con, Yvan, c'est raté. Reviens avec un meilleur argument. T'as encore 2 vies. Alors oui, il y a plein de trucs confidentiels qui sont cachés. Comme vous le savez sûrement, sur un relevé de compte, je peux pas tout vous montrer. Genre, je peux pas vous montrer nos partenaires, les comptables, etc. Je pourrais y mettre des gens dans la sauce qui n'ont rien à y foutre. Mais petit récapitulatif du pourquoi on me casse les reins avec ce rang l'argent. En fait, tout a commencé au moment où il a voulu racheter le... D'ailleurs, remarquez, hein. Vous voyez le ratio? Il a plus de pouces verts que de pouces rouges. Ce qui est incroyable. Hein. Normalement, le ratio, il est à 90-80% pouces rouges. Là, il est légèrement positif. Ce qui est assez incroyable, hein, mine de rien. Quand tu sais que son image a été totalement détruite, c'est une sacrée perf. multiplat. Donc il a essayé de racheter le multiplat, moi j'ai annulé la vente en renvoyant l'argent et on a fait ça plusieurs fois d'affilée. Ça n'a pas plu à la banque. Voilà, ils se sont dit, ça c'est des mouvements bizarres, tu sais quoi, ça pue la merde, on veut rien avoir à faire là-dedans, donc on clôture le compte de Villebrequin. Voilà, c'est le document de clôture du compte de la société Villebrequin. Du coup, après ça, il y a... L'avocat qui commence son document par « Salut frérot », sérieux?
J'ai pas vu, sérieux. Pas beaucoup de solutions. La banque qui clôture ton compte doit bien foutre l'argent quelque part. Et ils ont décidé que cet argent, ils le mettraient sur un chèque de banque. Donc un chèque de banque, c'est un chèque qui est sécurisé, surtout parce qu'il y a écrit dessus pour qui il est. Il y a marqué AMP Holding, c'est-à-dire la société de Villebrequin. Personne d'autre ne peut encaisser ce chèque, qui est édité uniquement par la banque, donc qui a déterminé que ce chèque-là, on l'envoie au siège social de la société et après, ils se démerdent avec. Nous, on n'a plus rien à faire. Et le siège social de la société, c'est obligatoire, faut bien avoir une adresse où ta société, elle existe. Et ben nous, pour des questions de confidentialité, on a déterminé qu'on prendrait une boîte postale, c'est-à-dire c'est genre une adresse random qui juste reçoit le courrier. Et ce courrier-là, on a décidé qu'on le renverrait chez moi, à mon adresse personnelle, c'est pour ça que je vous montre pas sur le contrat, tout simplement parce que vu que c'est moi qui faisais absolument tout ce qu'il y avait d'administratif dans Villebrequin, et ben c'est chez moi que Sylvain et moi, on avait décidé que les documents seraient envoyés. Puis ça faisait longtemps, Donc oui, Mais pourquoi? Voilà, ça, pour moi, c'est un argument impeccable de pourquoi le chèque s'est retrouvé chez lui. Ça, pour moi, c'est un argument impeccable. Ça, Sylvain l'a pas dit, que la société est sur une boîte postale, que tout le courrier est redirigé vers Pierre. Ça, il l'a pas dit non plus, ou il a dit un peu différemment, ou je m'en souviens plus, je peux me tromper. Mais dans ma tête, j'avais pas l'info. Et même Sylvain s'était étonné du fait que, comment ça se fait qu'il a le chèque, et qu'il est bien chez lui. Mais pourquoi Pierre a tout simplement pas dit, mais gros, on a monté la société, et c'est chez moi que le courrier est renvoyé. Allô? Pourquoi attendre 6 mois pour donner ses réponses? Pourquoi attendre 6 mois pour... Tu donnais ça la semaine d'après, au lieu de faire un live catastrophique? Peut-être qu'il aurait sauvé sa chaîne et son image. Incroyable. Là, l'argument est clair, il n'y a pas grand-chose. même les chèques de banque. À ce moment-là, j'ai donc le chèque sur mon bureau, je le rappelle, toujours des conséquences des conneries de Sylvain, et je dois trouver une solution, à savoir le redéposer sur un compte en banque à notre société. Le problème, c'est que toutes les banques à qui j'ai demandé d'ouvrir un compte pour notre société à tous les deux, m'ont dit, il faut que vous soyez tous les deux pour ouvrir ce compte. Et le problème, c'est que vu qu'on se parle plus, ça va être compliqué. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai demandé à l'avocat avec qui j'étais en contact, comment je peux faire pour qu'on puisse ne rien me reprocher. Il m'a dit, c'est simple, on va saisir le tribunal de commerce pour faire une demande d'administrateur. Alors là, attention, je vais essayer d'être hyper clair. Un administrateur, c'est simple, c'est un gars qui vient dans une société dans laquelle il y a des problèmes et qui est là pour résoudre les problèmes. Genre en mode, les deux associés, ils s'entendent plus, l'administrateur, il prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, il s'en branle. Lui, il veut que la société, elle règle ses problèmes. Et si possible, faire en sorte que les deux, là, ils se reparlent afin qu'on puisse au moins fermer la société proprement. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc je lance cette demande. Comme vous pouvez le voir ici, je suis la partie demanderesse. J'envoie donc tout ça à Sylvain, enfin mon avocat à ses avocats, et comme ça a l'air de ta coutume à Saint-Étienne, il dit non. Je sais pas, une Ça, c'est Sylvain. Bon, bref, on va avancer un peu. Il explique là-dessus plus en détail, mais on va s'arrêter à 24-10. À 24-10, on explique que Sylvain a enchaîné les CSC, les CSC, et que Pierre était de bonne foi et tout le bazar. C'est très, très juridique. N'hésitez pas à les regarder le plus en détail. À 24-10, il y a ce passage-là. Arrivé là où on devait arriver. Et c'est donc comme ça que l'argent qui était sur un compte, puis sur un chèque, et de nouveau sur un compte commun Villebrequin, ici. Et ça, comme je vous l'ai dit, depuis un moment, donc je n'ai rien volé. Et puis pour ultime preuve, de mon côté, j'ai pas de plainte au cul pour vol ou d'autres trucs du genre, contrairement à Sylvain et le multiplat. Oui, parce que... Donc voilà, il dit que lui, il n'a pas de plainte au cul, contrairement à Sylvain, mais les plaintes qui montent, c'est les plaintes de Pierre Chabrier contre Sylvain. Donc, vu qu'il est partie prenante du truc, pour moi, c'est pas un argument, parce qu'il a porté plainte contre son collègue. C'est si Sylvain avait eu d'autres plaintes d'autres personnes, à la limite, tu dis, bon, bah, quelque chose, mais l'argument n'est pas spécialement valable de mon côté. J'imagine que si on vous vole 232 000 €, vous portez plainte. Et bah, a priori, pas lui. Ou alors, beaucoup plus logique, c'est juste qu'il n'y a pas de vol. Ça y est, on est sorti du truc un peu prise de tête, on va pouvoir enchaîner. Vous me laissez plus rien passer. Mais genre, depuis la fin de Villebrequin, j'avais l'habitude. Mais là, la repense aussi. ah, c'est quand même quelque chose. Je reçois des commentaires comme ça, il n'y a plus aucune objectivité nulle part. Alors, attends, on va avancer à 25-50. le tech, je lis des nouvelles idées pour le coup, qui essayent vraiment des nouvelles choses. Non, ah oui. Ça attends, c'est là, je crois. Whirlpool carrément. T'es un micro-ondes, il réchauffe tout ce qu'il peut. Ah oui, c'est ça. Attends. Là, il est en train d'expliquer que donc la nouvelle chaîne de Sylvain Live n'est que du réchauffé de Villebrequin où il ne fait que récupérer les mêmes vidéos en fait
et qu'il ne sait pas innover ou faire quoi que ce soit. C'est vraiment pas juste du tout. En face, vous avez un mec qui s'approprie des projets, qui se barre avec des idées et qui a pour objectif, vraisemblablement, de refaire strictement la même chose que Villebrequin, mais dans le désordre. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'autres modèles de bagnoles à essayer plutôt que de refaire exactement ce qu'on a déjà fait avec Villebrequin, genre allant parfois jusqu'à exactement la même voiture. Alors soit c'est vraiment que ça sent le sapin niveau idée, soit c'est que c'est du foutage de gueule assumé et que bah tant que personne dit rien, ça continue. Whirlpool carrément, t'es un micro-ondes, il réchauffe tout ce qui peut réchauffer. Est-ce qu'innover c'est si compliqué que ça, trouver de nouvelles idées, essayer de nouveaux concepts, des choses qui sortent vraiment de sa tête à lui tout seul et pas de nos idées communes avec Villebrequin? Parce que quand on vient carrément à reprendre le nom des concepts, parce que pardon, mais VTech, Vultech, je veux dire on souffle. Et ça passe, tout le monde est ok avec ça. Parce qu'en plus de tout ça, il se permet de critiquer les gens qui ont des nouvelles idées pour le coup, qui essayent vraiment des nouvelles choses. Genre se moquer du projet Racebox par exemple. De mon côté, j'ai essayé des choses. Et ben en plus de respecter le deal qu'on avait passé ensemble, et moi c'est quelque chose qui me plaît. Le format canapé avec chauffeur, le format enquête, le format apprends-moi un truc, c'est des choses que j'ai pris plaisir à créer. Alors que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, ça c'est une autre question. Mais au moins, quand je me couchais le soir, j'étais fier d'avoir essayé des trucs. Sylvain, j'imagine que je t'épargne la question. Non, vraiment sur ça, je vais te donner un conseil d'ami, ferme ta gueule. Quand je parle des 407 km/h et des records qu'on voulait battre tous les deux avec Villebrequin, Comme dépasser les 407 km/h de vitesse maximum, on avait rêvé de ça ensemble. Et je n'ai qu'une peur, c'est de voir ce projet sortir sur sa chaîne, sans que je puisse rien dire. La première étape sera Et je pense que cette vidéo-là, je pense qu'il est là. Cette vidéo-là là, qu'on a là, de réponse de Pierre Chabrier, le déclencheur, c'est ça. C'est l'annonce du projet 500 km/h avec Sylvain. Je dis, oh, foutage de gueule, quoi. On a rêvé de le faire à deux, et là, il récupère le projet pour lui tout seul. d'atteindre les 400 km/h. ouais, donc soit je suis voyant, soit t'es un imprévisible. Oui, de toute façon, Jules, moi, que Sylvain récupère Vultech pour dire VTech et tout, le format est juste parfait. Même s'il avait repris Vultech, franchement, il aurait pu reprendre Vultech, ça aurait gêné personne. Mais vraiment personne. C'est vraiment... Parce que c'est précis. Oui, Pierre est plus original, enfin, pas plus original, mais il essaie de partir dans des formats plus différents. Moi, ce que j'aime bien avec Pierre, c'est qu'il met un peu plus de moto en avant. Je dirais que... Précisément le projet dont je parle. Attends, je vais essayer d'être surpris. Ah non, j'y arrive vraiment pas. Il essaye de C'est faire du précisément. Sylvain. 400 km/h. Ouais, donc soit je suis voyant, soit t'es un imprévisible. Parce que c'est précisément le projet dont je parle. Attends, je vais essayer d'être surpris. Non, j'y arrive vraiment pas, putain. Mais je peux pas être surpris, c'est pas une surprise. Vraiment, en plus de plus avoir de respect, t'as plus d'idées non plus. Et ça commence vraiment à se voir. Qui plus est quand il s'agit de camoufler encore plein de trucs. Genre la cagnotte que tu proposes aux gens pour financer ce projet. Si jamais vous avez quand même envie de participer T'as vu la deuxième vidéo sur Freestyle? Non, c'est quoi la deuxième vidéo sur Freestyle? Mais j'avais pas le... J'avais pas vu. 54 minutes. Quoi? C'est un pipeau concertant en D mineur. Ok, on va regarder ça. J'avais pas vu. On va regarder ça après voir si je suis curieux. au projet 500. Si vous voulez partager l'ambiance et faire partie de l'aventure, on profite de cette annonce pour lancer une collection spéciale disponible via le lien ci-dessous. Et je vous avoue, c'était surtout l'occasion de s'amuser. Parce que oui, c'est une cagnotte, pardon, mais donner de l'argent et en contrepartie recevoir des goodies, c'est exactement ce qui s'est passé avec la cagnotte du multiplat. C'est juste... C'est un peu le droit de Sylvain de continuer les projets avec les concepts qu'il avait avant. Alors oui et non, en fait. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Non, parce que dans les vidéos de fin de Villebrequin, où ils étaient tous les deux, il y avait un accord tacite entre les deux, qui partaient chacun de leur côté, faire d'autres projets, que Villebrequin c'était derrière eux, les formats appartenaient à Villebrequin et tout ça. Il y avait ça, en fait. Moi, ça me pose pas de problème que Sylvain récupère tous les formats et qu'il continue l'aventure. C'est juste que ce qu'ils avaient dit, c'était pas ça. Et donc, Pierre en a gros sur le fait que Sylvain n'ait pas tenu parole. Juste que s'il l'avait appelé comme ça, bah forcément, vous auriez hurlé. Et en plus, vu qu'il venait de se moquer du fait que moi, j'allais a priori en faire une avec mon projet C1000, et bah ça l'aurait foutu mal. Donc, il a pas pu le faire. Mais voici les scores des cagnottes de mon côté et du sien. Et Pierre, c'est pareil, oui. Coup dur. Dans celle-là, franchement, il fallait la tenter, sans trembler. Enfin, au bout d'un moment, tu sais, tu parles de bagnole, tu sais, tu parles de jeux vidéo. Et on dit, bon, on fait plus de tests, on fait plus de vidéo-tests, on fait plus de narratif, qu'est-ce qu'on fait? On fait du let's play? Ah bah non, au bout d'un moment, tu sais, les projets, les idées, les formats, il n'y en a pas des milliards à inventer tous les 4 matins. Trembler les genoux comme ça, là. Vous
Pour en revenir au gros décalage, j'ai l'impression qu'il est plutôt quand le mec il vous vend un projet. 29,20. En fait, 29,1, il y a un truc intéressant. Une slide comme celle-là, et je pourrais faire comme Sylvain, hein, très simplement, en vous sortant une slide comme celle-là. Alors, en gros, il explique, il estime, et je pense que son estimation est pas si mal que ça, elle est même en dessous. Mais la réponse de Sylvain qui a fait 14 millions de vues, 15 millions de vues, elle aurait rapporté entre 35 000 et 45 000 euros. Ce qui me paraît assez honnête pour une vidéo qui a engrangé autant de vues. Donc ça se monétise, hein, tout ça. Ça fait du fric, hein, tout ça. Celle-là. Et il explique que lui, sa vidéo réponse, par contre, il l'a démonétisée. Elle lui a rapporté vraiment 0. Bon, c'est un argument, pour moi, à 2 balles, s'ils ont envie de monétiser ou de pas monétiser, je m'en bats les steaks. Ça n'apporte rien dans la balance. Mais il le note. Souvent, il le note, ça. Ouais, moi, j'ai fait une vidéo qui est démonétisée. Toi, tu penses qu'au fric, tu monétises. Pour moi, c'est des non-arguments. Mais bon, j'entends l'argument quand même. Qui met en avant que moi, ma vidéo, elle n'était pas monétisée, mais que la sienne, elle l'était, qui s'est fait genre entre 35 et 45 000 balles facile sur cette vidéo, juste en me chiant dessus. C'est bien payé, en vrai, comme boulot. Je comprends qu'il y en ait autant qui Puis là, regarde, un petit bout de ma miniature. C'est dommage, il a mis Théo Maligny en avant et pas moi. C'est vraiment triste. essayé. Et les chiffres que j'avance, évidemment. Moi, regardez, je vais vous montrer. Hein. De toute façon, ça peut être rigolo. Les 2 vidéos les plus vues. Ouais, je vais vous montrer combien ça a rapporté. Attends. C'est quoi les plus vues? Putain, le narratif de Pierre Chabrier, ça fait 350 000 vues. Pierre Chabrier, ça fait 300 000 vues. Putain. Ah voilà, 400 000 vues, 300 000. Putain, la vache. Ah ouais, donc, je vous ai dit, j'ai fait 25 ou 30% de mon chiffre d'affaires de l'année. Avec cette histoire. Tiens, et Pierre Chabrier répond à Sylvain, regarde. Donc là, 300 000 vues, 350 000 vues. Narratif de Pierre Chabrier, cette vidéo m'a rapporté en chiffre d'affaires 1000 euros. 1000 euros. 300 000 vues, 1000 euros. Comme ça, vous pouvez faire des produits en croix. Vous pouvez faire des produits en croix et regardez que les gens, combien... Voilà, celle-là m'a apporté 1300 euros pour 300 000 vues aussi, tu vois. C'est les risques du métier. Celle-là, 400 000 vues, elle m'a rapporté 1300 euros aussi. C'est pas mal. Suite au tremblement de terre qui a eu... Celle-là, 118 000 vues, elle m'a rapporté 300 euros. Voilà, 118 000 vues, 300 euros. Ok. Et 180 000 vues, 700 euros. Ça va. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc t'imagines une vidéo qui fait 15 millions de vues. Sont basés sur les plus grosses vidéos qu'on a faites sur Villebrequin. Donc comme ça au moins vous avez 2-3 infos. Mais je vais pas faire ça puisque ce serait me rabaisser à son niveau. Je vais aller un peu plus loin que ça et vous voyez où je veux en venir, on va parler de 8 millions. Alors je sais pas d'où il est sorti ce chiffre, hein, mais alors putain il est sorti. 8 millions d'euros. D'accord. Donc il explique que Pierre Chabrier s'est fait 8 millions d'euros entre guillemets sur toute l'aventure Villebrequin. Alors j'ai fait 8 millions d'euros, c'est quand même ouh. Donc il débunk ce 8 millions d'euros. Ça prend du temps, on va juste regarder un petit extrait. Mais ce qu'il donne, c'est la totalité des revenus, et c'est là que c'est intéressant, il donne la totalité des revenus du chiffre d'affaires YouTube des publicités en dehors des OPSP, évidemment en dehors des sponsors des OPSP, uniquement publicitairement, et de ceux qui sont devenus membres de la chaîne, sur toute l'existence de Villebrequin. À votre avis, combien la chaîne de Villebrequin, sur son existence, a rapporté juste en termes? On est au cœur de mon problème, je dois vous prouver des trucs qui n'existent pas. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai mon petit PowerPoint. Pendant 7 ans avec Villebrequin sur YouTube, voilà combien on a touché grâce aux vues YouTube. Alors, la screenshot est toute petite, voilà, c'est là. Villebrequin, depuis 2017, avec Villebrequin, ils ont généré 2 100 000 euros. 2 millions d'euros. Voilà, Villebrequin, c'est 2 millions d'euros. Pour 530 millions de vues. J'arrondis. 530 millions de vues, 2 millions d'euros. De chiffre d'affaires, hein, évidemment. Après, il y a le paiement de YouTube, il y a le dollar, il y a le repassage en euros, il y a les partenaires, les chiffres d'affaires, les taxes sur la société, les impôts et tout le bazar. Voilà. On peut arrondir à 2 millions d'euros. Donc on est très loin des 8 millions d'euros. Maintenant, là-dedans, il en joue un peu, le zigoto, parce qu'il va beaucoup tourner autour de ces 2 millions d'euros des revenus YouTube. Mais combien ont rapporté toutes les sponsors?
Parce que ça a dû tabasser les sponsors. Les sponsors, ça a dû tabasser. Les AdSense, on appelle ça. On a touché, comme vous pouvez le voir, à peu près 2 100 000 euros. Je vous ai pris la fourchette haute du montant qu'ont pu nous rapporter Tu gagnes des thunes sur live, c'est ridicule. C'est tout petit. C'est vraiment pas beaucoup ce que je gagne sur un live. les partenariats sur ces 7 ans de Villebrequin. Et ça, c'est à peu près 4 millions d'euros. Et donc, il nous suffit de faire l'addition pour savoir combien on a touché de Villebrequin. La fourchette haute du montant qu'ont pu nous rapporter les partenariats sur ces 7 ans de Villebrequin. Et ça, c'est à peu près 4 millions d'euros. Et donc, il nous... Donc, environ 4 millions d'euros de sponsors. Il le dit. 4 millions d'euros de sponsors. Environ. C'est pas mal. Plus 2 millions de la chaîne, 6 millions d'euros. L'addition pour savoir combien on a touché sur 7 ans avec ces deux sources de revenus principales. Voilà, donc Villebrequin sur 7 ans, environ 6 millions d'euros de générés. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Évidemment, après cette addition, il faut retirer les charges, genre... Voilà, bon, après, il blablate et blablate, mais voilà. Franchement, c'est très intéressant. Il y a un autre truc qui m'a surpris. C'est à 31,10. Ah oui, à 31,10, il dit ceci. Il y a les impôts, les taxes dans tous les sens. Vous le savez, en France, on ne nous épargne pas. Mais vous savez quoi? Le Grand Prince, il a décidé de vous épargner ça aussi. Je les enlève même pas du calcul. Il faudrait donc que de mes 18 à mes 23 ans... Le truc, c'est le reste, tu crois, moi, sur parole, tu peux dire ce que tu veux sur les sponsors, tant qu'on n'a pas le dossier comptable complet, ça demande de le croire sur... Oui, on est d'accord. Mais 4 millions, ça me paraît pas mal. Voilà. Ça me paraît pas mal. J'ai gagné 6 millions d'euros. Là, ça se corse, là. Surtout que de mes 18 à mes 20 ans, j'ai fait des études, donc ça ne laisse plus que de mes 20 à mes 23 ans. Comme certains d'entre vous le savent, dans ma vie d'avant, j'étais chef opérateur. Donc j'ai fait simple. Bon, il explique que chef opérateur, il était payé 6 000 euros par mois, blablabla, il aurait jamais pu avoir 8 millions sur son compte, blablabla, c'était pas spécialement intéressant. Alors merde, je sais plus où c'est. Ah oui, c'est là, il dit ceci. Le brut, en net, et on a le chiffre que j'aurais gagné sur 3 ans. 337 000 euros à peu près. J'ai jamais eu ça. Mais gardons-le pour l'histoire, et voyons que 2 millions plus 337 000 euros... Alors, je suis pas bon en maths, mais ça fait pas 8 millions. Je vous vois venir, j'ai pas eu d'héritage. Mes deux parents sont encore en vie, et ils étaient fonctionnaires. Et puis, mes grands-parents du côté de ma mère, ils vendaient des fruits et légumes, et les grands-parents du côté de mon père, ils vivaient en HLM. Alors, moi j'ai un problème, là. Là, j'ai un problème de ma propre tête, mais je sais que je peux me tromper ou je peux avoir des moments de vide, des oublis. J'ai une espèce de... Je sais plus qu'on appelle ça, le syndrome, l'effet Mandela. J'ai une espèce de d'effet Mandela où Pierre Chabrier expliquait que c'était un enfant adopté. Un truc comme ça. Je suis le seul à avoir cet effet Mandela? Ou que ses parents étaient plus là? Je suis le seul à avoir cet effet Mandela ou j'ai compris un truc de travers dans tout ce bordel? Est-ce que ça parle à quelqu'un ou c'est moi qui est affabulé? Bon, en gros, les deux parents sont juste fonctionnaires. C'est pas par là-dessus c'est pas là-dessus qu'il aurait hérité de plusieurs millions. Il n'a pas été adopté. Singe pas compris. Singe savant pourtant. C'est ça, c'est ça. Et moi je comprends plus moi. Du coup il est orphelin ou pas Non, il l'a bien dit, donc je suis pas fou. Donc d'un coup il était orphelin, d'un coup ses parents vont bien et ses grands-parents vont bien, aussi bien du côté paternel et maternel. Mais ça vous parle aussi, je suis pas fou. J'ai essayé de regarder vite fait un peu à gauche à droite, mais j'ai pas voulu non plus perdre trop de temps là-dessus. Mais bon. C'est vraiment pas de là que ça aurait pu venir. Et voilà donc comment je n'ai pas... Il parle de ses parents adoptifs, ok. Donc il parle de ses parents adoptifs. Il pourrait préciser du coup. Je trouve ça fou de dire cette phrase. En fait, c'est fou parce que on se croirait en 2001 où on venait d'apprendre que les youtubeurs ça gagne de l'argent. Ça fait déjà longtemps que beaucoup l'assument. Est-ce que donc Squeezie pourquoi il quitte YouTube aussi? Parce que là, je vous jure, le doute sur le génie, je commence à plus l'avoir du tout. Il y a un moment, il y a 2 neurones qui ont manqué de se connecter. Tu sais, ils ont ripé quoi. C'est pas possible. Alors, je finirai sur ce sujet, mais c'est plutôt pour vous parler d'un autre truc que je vais là-dessus. La meilleure preuve, c'est qu'une des 2 principales raisons. Il a été adopté par ses parents biologiques. Du pourquoi je me barre de YouTube, c'est parce que j'ai plus les moyens de produire les vidéos que je voudrais produire. Et voilà. Vous vous souvenez dans la truc de Pierre Monte Cristo, là, en mode je suis là pour la passion, je suis là pour la mécanique, c'est génial. Le fric, on s'en fout, les vues, on s'en fout. Bon, finalement, il arrête YouTube parce que ça rapporte pas assez. C'est sûr que quand tu passes de 6 millions en l'espace de 5-6 ans, on va arrondir à... par la suite, ça peut être très compliqué. Parce que Pierre Chabrier, je crois qu'il faisait quasiment plus de vues en finale. Mine de rien sur les vidéos qui sortaient.
C'est quoi le... Plein de bisous mes petites hosties, je vous dis à très très... Voilà, là, actuellement, il est à 320 000 vues par mois. 320 000 vues par mois. C'est pas avec ça que tu vis. Hein. C'est clair que c'est clairement pas avec ça que tu vis. Et ces dernières vidéos, elles ont fait 45 000 vues, 60 000 vues, 70 000 vues. Ouais, c'est... Au vu de la qualité, on aime ou pas Pierre, au vu de la qualité engagée en termes techniques sur les vidéos, faire 60 000 vues, c'est un désastre financier. C'est un désastre financier. Donc en fait, ce qui l'intéresse, c'est aussi de parler de bagnole, mais de parler de bagnole de manière riche, hein, et de parler de bagnole de manière juste chill. Ça l'intéresse pas. Je peux plus payer ma chargée de prod, je peux plus payer les monteurs que je veux payer, je peux plus payer les graphistes non plus, je dois me démerder tout seul. C'est une galère de fou. Et si je peux plus les payer, c'est parce que j'ai plus d'argent à mettre dans les vidéos YouTube, parce que j'ai dû faire des choix. Oui. Parce que c'est pareil, hein, tu fais pas assez de vues sur tes YouTube, sur ta vidéo YouTube, t'as pas de sponsor non plus, t'as pas de sponsor qui vont te payer à la hauteur. Quand t'as Sylvain qui débarque, qui dit ok, ma prochaine vidéo elle fera facile 2 millions de vues direct, le sponsor il tabasse derrière en termes de revenus. Quand tu dis ouais, ma prochaine vidéo elle fait 40 000 vues. C'est plus compliqué quoi. J'ai mis tout ce qui me restait dans la plus grosse aventure de ma vie, à savoir la Ricebox. Oui, ça y est, on a déjà fait la com plein de fois sur les réseaux. Et puis Sylvain, il a même fait la plus grosse com. Les cadreuses, il en parle après. Personnes qui sont au courant, je peux pas faire mieux. Donc oui, j'ai décidé de mettre tout mon argent qui allait au On va avancer, blablabla, 33,50. Merde, 33,50, je suis bête. Ça, c'est une preuve, j'espère vraiment. De dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Alors si ça c'est une preuve, j'espère vraiment que vous serez jamais juré nulle part dans aucun procès quoi, hein, parce que c'est léger, hein, pour pas dire hors sujet. Bon, je vais vous expliquer quand même, hein, mais quand nos chemins se sont séparés, comme je vous l'ai dit, j'ai plus subi qu'autre chose, hein, la décision. J'étais d'accord parce qu'il fallait bien que ça cesse notre mésentente, mais on aurait pu continuer si on avait été deux adultes et qu'on avait parlé. Bref, c'est pas ce qui s'est passé. Bon, blablabla. Il met un petit taquet à la Fabrique Auto. Quelque chose, il y a juste pas de choix, évidemment. Il met un petit taquet à la Fabrique Auto, vous allez voir, c'est rigolo. Évidemment que vous choisissez Sylvain. Et pardon, hein, vous n'allez pas me dire que vous allez tous les jours au boulot parce que vous adorez votre patron. C'est là, il parle de la Fabrique Auto. Et pardon, hein, c'est pas ok, hein, quand vous avez d'un côté... Souvenez-vous, hein, il avait dit ouais, il y a un contrat d'exclusivité pour que les gens travaillent pas avec Pierre et tout, mais que du coup la Fabrique Auto elle travaille avec Sylvain parce que blablabla. Et tout. Sylvain qui dit bonjour, j'ai du travail à vous proposer. Et de l'autre côté, Pierre qui dit bah moi désolé, je sais pas où je vais donc je suis pas encore sûr de pouvoir vous proposer quelque chose. Il y a juste pas de choix. Et évidemment que vous choisissez Sylvain. Et pardon, hein, vous n'allez pas me dire que vous allez tous les jours au boulot parce que vous adorez votre patron qui est vraiment trop cool. Hein. S'il est sympa, c'est un plus, mais vous y allez surtout parce qu'il vous paye. Donc ça, c'était encore un non-argument. Et si vous voulez un exemple concret, la Fabrique Auto, par exemple. Avec Villebrequin, on faisait la majorité de leur chiffre d'affaires. Donc quand on a arrêté, c'était sacrément la merde. La fabrique risquait de couler. Et vous aviez en face Sylvain qui pouvait leur proposer du boulot, alors que moi non. Évidemment qu'ils sont partis avec lui. Et ça, je leur en veux pas du tout pour ça. Par contre, hein, les stories pour se foutre de ma gueule par rapport au contrat... Je l'ai pas appris de n'importe qui, hein, Pikachu et Atoll, cette histoire de contrat quand même. La politique, dis donc, il y en a plus d'un qui peut y faire carrière ici. Hein. Wow. Pikachu et j'ai le plus beau retournement de veste que j'ai jamais vu. Professeur Rogue carrément. Mais de toute façon, j'épiloguerai pas là-dessus puisque ils ont un salaire à préserver. Donc, disons si vous préférez que c'est un non-sujet. Pour la deuxième raison majeure de mon... Voilà, il a mis une crotte de nez puis après il dit non, de toute façon c'est un non-sujet. C'est vraiment le mépris total. Il va parler de la Subaru, mais c'est pas spécialement pertinent, je vous avouerai. Il explique que la Subaru fonctionne, mais est en panne et roule à 30 à l'heure grand maximum. C'est pour ça qu'en fait, elle est en panne et elle marche. C'est vrai qu'elle marche, parce que Sylvain dit, mais non, c'est faux, elle est pas en panne, elle marche. Et donc lui dit, oui, elle marche, mais elle marche de manière très très mal. J'ai une facture de 13 000 € si je veux la réparer, c'est compliqué. J'ai pas spécialement envie de la réparer, parce que de toute façon, derrière, il peut y avoir d'autres problèmes et tout le bazar et blablabli et blablablou. Et là, il revient sur la Racebox. Qu'elle continue de rouler et que si je pouvais faire quelque chose pour qu'elle redémarre, je le ferais. Malheureusement, je peux pas. Je crois que c'est là qu'ils se cachent les sujets qui n'ont aucun sens encore. Alors, on en a un, la Racebox. Vous qui vouliez à tout prix des preuves, ça me fait mal au crâne de voir qu'il y en avait des vraiment très faciles à trouver, quoi. Vous tapiez la Racebox sur Google, vous tombiez sur un site officiel qui vous disait tout simplement que l'activité principale de la Racebox, c'est un centre de sim racing, pas un bar. Ça, c'était vraiment pas compliqué à aller chercher, quoi. C'est pareil pour moi, il aurait même pas dû s'arrêter là-dessus. C'est l'histoire, ouais, mais il a ouvert un bar et tout. C'est pas un bar, c'est un skatepark, street park, où il y a un bar où tu peux consommer. Voilà. C'est tout, en fait. Pour moi, c'est vraiment c'est ridicule. Il est à se justifier là-dessus, c'est complètement ridicule. Les cadreuses, c'est plus intéressant déjà. Vraiment. Et puis c'est nul, t'avais vraiment besoin de ça? Sujet suivant. Concernant les cadreuses.
Ça y est, là on souffle bien là. En fait, il a montré plein d'extraits avec une personne Tu sais, tu tires le frein à main, à 30 à l'heure, ça passe. Hein. floutée dessus. Et je dis bien une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace, mais derrière ce flou, hein, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben il y a qu'une seule et même personne. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Et il a encore réussi le tour de magie de faire disparaître le sujet important. L'information principale qui était mon couple s'est arrêté à cause des difficultés que je rencontrais avec Villebrequin et de tout. Et c'est là où je comprends plus rien, moi. Son couple s'est arrêté à cause de Villebrequin, mais il fait une vidéo sur fond blanc où il chiale, où il enlace sa femme qu'il aime. Et du coup, à ce moment-là, la femme qu'il a enlacée qu'il aime, c'était la cadreuse ou c'était la femme qu'il a perdue à cause du couple Villebrequin? J'ai un problème de narrativité, de contextualisation. Toute la charge de travail que ça représentait. Et c'est d'ailleurs même à travers Tu dois aller un peu au soleil, prendre des couleurs. C'est la caméra qui est très blanche. J'ai des lumières très très blanches et c'est la caméra qui est très blanche. Regarde, si j'ai là, je dis, toc, t'as vu? Regarde, on dirait un kebabier maintenant. C'est juste mes lumières qui sont très très blanches. Faudrait que je leur mette une gomme un peu plus jaune. ce regard complice qu'il m'envoie dans la dernière vidéo de Villebrequin, qu'on se rend bien compte qu'il comprend par quoi je suis passé. Aux ex-copines qui ont beaucoup donné dans des circonstances comme ça. Et oui, il comprend Après, il explique que même Sylvain a perdu aussi son couple à cause de l'aventure Villebrequin. très bien, puisque lui aussi, il est passé par là. Il a aussi vécu une rupture, en partie à cause de Villebrequin. Et je comprends même pas pourquoi il vient de parler de ça. J'ai pas dit que c'était à cause de Sylvain, j'ai dit que c'était à cause de l'aventure Villebrequin et tout le bordel que ça a amené dans nos vies. Voilà. Et puis bah pour les enchaîner, ça y est, là, on t'arrêtait plus carrément. On t'a pété un boulon, on t'est en roue libre. Ça y est, ça vient que ça parle de ma compagne actuelle. Dire qu'elle bossait pas, qu'elle préparait des vacances. Alors du coup, la compagne actuelle, moi j'ai toujours pas compris, est-ce que c'était la cadreuse ou c'était encore quelqu'un d'autre? Et est-ce que c'était celle-là qu'il avait enlacée? Moi, il me faut une frise. J'aurais besoin d'une frise. Et dans son PDF, il n'y a pas de frise. Attends, voilà. Il y a des frises là, avec des dates, on les voit sur le PDF. Mais il n'y a pas de frise de quand il a trompé et de quand il a changé de compagne. Par rapport aux vidéos. Parce que c'est très flou du coup. Je sais pas quel scénario tu pouvais t'inventer encore. Et tout ça, tu peux pas le prouver. Et moi non plus, puisque ça n'a jamais existé. Mais tu sais quoi, soit... Alors encore une fois, hein, Pierre Chabré, je pense qu'il regardera pas cette vidéo. Si tu veux venir donner ta version à mon micro, fais-toi plaisir. Je vais encore être grand prince, puisque ce que je te reproche, c'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Tu l'as viré comme une merde, sans lui donner de raison et sans en parler à ton associé. Donc là, il revient sur le fait que Sylvain est odieux avec les gens, il est très merdique avec les gens. C'est le même discours que truc. Mais on va avancer plus loin. Ah oui, 44-20. À un moment, Sylvain expliquait que les miniatures du multiplat n'ont pas été livrées parce qu'ils n'ont pas encore été payés. Et là, Pierre explique que si, ils ont été payés. C'est procès au cul, hein, oui, évidemment. Quand on se comporte comme ça. D'ailleurs, petit retour en arrière sur le multiplat pour les loulous. On est 900, la vache. Voir la vache. Bonjour. Et loulous parmi vous, ça va vous intéresser, ça concerne la miniature. Sylvain, il a dit ça. Pourquoi les miniatures du multiplat sont pas arrivées? C'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. D'accord. Seulement, comme vous commencez à en avoir l'habitude dans cette vidéo, il vous a donné les infos qui l'arrangent. Parce que le virement urgent dont il parle, qu'il devait faire absolument, et que c'est parce que l'argent était retenu en otage qu'il ne pouvait pas. Alors, je vais me permettre une question. Pourquoi ça fait 5 mois que l'argent est sur le compte et que le virement est toujours pas fait? Il avait l'air urgent celui-là. Peut-être l'ordre des prios dans ta to-do list, t'as zappé, je sais pas. Moi j'attends la réponse de Sylvain du coup là-dessus. T'as inversé? Non, je rigole, je vais arrêter de vous faire souffrir avec tous ces papiers. Et en fait, c'est juste parce que ça fait 415 jours que la facture a été payée. Oui, 1 an, 1 mois et 20 jours précisément que la facture qui vous a montré en vous disant que c'était pas payé a été payée. Bah oui, c'est ça de vouloir faire la princesse à pas s'occuper d'administratif, après on loupe quelques dossiers. Et en plus de ça, du coup, on passe pour un Et on a même moi, du coup, j'attends la réponse de ça, de Sylvain sur ce point précis. Payé finalement un peu plus que la facture finale, comme vous pouvez le constater, puisqu'à l'époque, on m'avait conseillé de payer tout d'un coup, plutôt que de payer seulement la compte, en espérant que ça fasse arriver peut-être plus vite vos miniatures, que ça active un peu plus vite les équipes. Et la facture finale est un petit peu en dessous du montant qu'on a payé à la base, puisqu'il y a une remise commerciale qui a été intégrée, très probablement liée au retard. Comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué « Reste à payer 0 », c'est que la facture est soldée, elle est payée quoi. Ah bah c'est sûr que quand c'est flouté... Ça, c'est très intéressant, mine de rien.
Qu'est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis, on se souvient de ça de Villebrequin? Quoi? Attends, Écriture à la base, puisque vous savez l'histoire avec Benzine, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment. Ah oui. Ce drama éclaté au sol à cause de toi. Parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et que t'es incapable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse. Il aurait tellement pu signer la phrase de dire t'aurais voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la cadreuse. Il était à 2 doigts de lâcher une punchline de fou. Vu comme miniature à la base, puisque vous le savez, l'histoire avec Benzine, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à Pourquoi c'est en anglais la facture? Bah peut-être que les miniatures sont faites à l'étranger, ailleurs. la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment, ce drama éclaté au sol à cause de toi. Parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et que t'es incapable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse, point, ça devait être ça, ta réponse. Pourquoi c'est pas devant un juge? Le procès, il y a un procès, il a porté plainte contre Sylvain, mais tu connais la justice. C'est des personnalités publiques. La place publique fait partie de leur vie intégrante. Réponse en vidéo, c'est tout. Plutôt que de se foutre de votre gueule, de se foutre de la gueule de la communauté qu'il a fait vivre pendant toutes ces années et qu'il fait encore vivre grassement. Et il y en a encore certains qui croient avoir fait le bon choix en écoutant et en croyant. Mais vous voyez, c'est quoi aussi un vrai drama? Il parle, il donne des arguments, vrai ou pas, c'est pas la question, mais surtout, pas de menaces, pas d'insultes, pas de vulgarité, pas de ouais, je vais te défoncer ta mère, des grosses couilles, blablabla. C'est pas des névrons. C'est des gens bien éduqués. Ce que dit le plus gros manipulateur que j'ai jamais vu. Il n'y a pas une preuve qui est vraiment une preuve dans sa vidéo. Genre vous l'avez vu, il est même capable de montrer une facture Solido comme une preuve qu'on n'a pas payé Solido. C'est grave. Franchement, c'est à gerber. Alors que Pourquoi il a pas fait cette réponse il y a 1 semaine après le truc de Sylvain? 2 semaines, allez, à la limite? Pourquoi il a attendu 6 mois? 6 mois! C'était une aventure trop cool qu'on était censé avoir montée entre deux potes passionnés. C'est pas compliqué. Politique. Vous brassez du vent comme personne. Marche, une éolienne. Dans la musique qui fait subir toi avec ce beau pipeau concerto que tu nous as servi. Et en effet, il a de beau reste le bout. Tu m'as fait subir un harcèlement, mais putain, mais... Parce que là c'était dur. Là c'était pas un moment marrant que j'ai passé. Les proches non plus d'ailleurs, hein, vraiment. Les allers-retours au commissariat pour porter plainte parce qu'on nous a fait des menaces de mort, parce qu'on m'a fait des menaces de brûler ma maison, ou encore le bâtiment hein, du plus gros projet de ma vie. Enfin, ce genre de truc quoi, tout simplement. C'était très très cool. Et en fait, je pense que la partie la plus importante de la vidéo, elle arrive. J'aimerais que si vous deviez retenir un truc, ce soit ce que je vais dire et pas ce que j'ai dit. Alors si vous pouvez retenir les deux, c'est mieux, mais ce que je vais dire est très important pour moi. Le harcèlement que j'ai vécu, la situation par laquelle je suis passé, j'aimerais qu'elle puisse servir de leçon. Que moi, c'est trop tard. Moi, c'est bon, j'y suis passé, j'en suis sorti, on rame encore un petit peu avec mes proches, mais en vrai, on se serre les coudes et ça va bien aller. Mais du coup, ça m'a miné dans une situation à laquelle j'aimerais sensibiliser. Il y a beaucoup de gens, vraiment, qui passent par... Un ou deux gros mots dans la façon de parler, c'est rien comparé à une toxicité hyper malveillante de grosses racailles, quoi, qui ont... Ou limite, tu cherches les mots normaux. Des harcèlements, alors plus ou moins gros, peu importe, on n'est pas là pour essayer de donner une hiérarchie à ça. Quoi qu'il arrive, c'est des moments qui sont extrêmement durs à vivre. Et que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, on s'en fout. Là, c'est pas le sujet. J'aimerais que vous voyiez un petit peu plus loin que ça. Est-ce que vous imaginez un peu, vous, vos proches, vos enfants, si vous êtes parents, recevoir des messages comme ça ? Vous doutez bien que c'était des milliers et des milliers et des milliers, des centaines de milliers, je pense des millions de messages qu'il a dû recevoir. Ou bien encore, devoir soutenir le regard des gens dans la rue, que tout le monde est persuadé que vous êtes un menteur, un voleur, alors que vous n'avez rien fait. Sincèrement, je le souhaite à personne. Et même à toi, Sylvain. Oui, le harcèlement n'est pas de la faute de Sylvain, mais le harcèlement qu'il a subi, ça par contre, c'était ouf. Malgré le fait que, oui, maintenant, je te déteste, on peut le dire, hein, très clairement, et ben je te le souhaite pas. Et je voudrais le plus possible que vous preniez conscience de la gravité ce qui aurait pu arriver. Je préfère quelqu'un qui jure mais qui est franc ou quelqu'un qui est poli ou qui a une vraie fouine. Je préfère quelqu'un qui est poli mais qui a une vraie fouine. Tu sais que c'est une vraie fouine. Un mec qui jure mais qui est franc, ça m'intéresse pas. C'est un loser de base. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler du cas Naika Venon. Alors, je sais pas si je prononce bien son nom, et auquel cas j'en suis désolé. Cette jeune fille qui a démarré un live un jour sur Facebook pour pouvoir parler avec ses proches. Blablabla. À un moment, il lui dit... alors, je sais plus où c'est, putain, j'ai mis « je te déteste », mais j'arrive pas à trouver où c'est. Je crois que c'est vers là. Avance. À ce moment-là, c'est encore l'effet de meute. À part aussi un effet qui... Minorité et proportion présente. Si vous vous rendez compte de ce que devient Internet. Déjà, je parlais. J'ai bien vu venir de notes d'Internet. Besoin. On parle plus aux gens qui ont voir un petit peu que tout ça. De vous permettre plus malade, il y en a partout. C'est une personne sur 100. Donc absence d'empathie physique. Compte hyper intéressant. Un si gros. C'est là qu'il le dit, 14 millions à le voir. Et donc nécessairement des millions à y participer. Et ça, c'est des chiffres énormes. Et je le rappelle pour des raisons qui n'existent. Tiens, il y a un loser sur le chat, attends. 2 secondes. Tac.
n'existe pas. Je n'ai ni volé, ni menti. La vidéo de Sylvain, c'est un cas d'école. Déjà, parce qu'elle diffame, parce qu'elle insulte, parce qu'elle tourne en dérision des faits très graves. Ça... Oui, c'est Sylvain qui s'est... oui, c'est Pierre qui a décroché le premier. Hein. Sylvain, il faisait son aventure tranquillement. Et c'est Pierre de sa vidéo là sur le fond blanc où il s'est mis à chialer avec ses cristaux de menthe. Enfin, du coup, il n'y a pas de cristaux de menthe apparemment. Qui a dégainé le premier et qui a enclenché toute la moisse-batte qui s'en est suivie. C'est lui qui a dégainé le premier, hein, faut pas oublier. Hein. Ah oui, mais surtout parce que, puisque c'est drôle, bah tout est ok. Mais oui, je suis d'accord, évidemment, c'était divers. Il a déjà dit le je te déteste. Putain, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Forcément, je suis concentré un peu à gauche à droite. Mais il a dit, ouais, pour le coup, Sylvain, je te déteste. Au moins, voilà. Divertissant, son contenu était bien foutu. Tellement que ça en a fait oublier que tout ce qu'il raconte, c'était des saloperies absolues. Et c'est aussi intéressant que terrifiant, mais sa vidéo, du coup, eh ben, c'est en même temps sa meilleure et sa pire. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous l'avez vu pour la première fois, vraiment comme il est. Donc oui, de votre côté, du bon côté de la barrière, bah, c'est un gars drôle, sympa, avec qui on peut passer une bonne soirée et rigoler. Mais quand on est dans son entourage, dans son cercle proche, et qu'il a décidé que c'était vous qui allez morfler, au quotidien, il vous fait vivre tout plein de petits enfers. En allant du simple mensonge à la manipulation, qui en fait, par-ci par-là, bah, finissent par passer, puisqu'il trouve toujours des excuses avec ses comportements pervers pour te dire que c'est soit ta faute, soit que de toute façon, ce qu'il vient de faire était parfaitement justifié. Un peu, précisément, le portrait que vous avez dans sa vidéo. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une relation toxique. Puisque ben moi, j'ai quand même vécu ça plus de 8 ans, et même en ayant coupé les ponts, je continue à le subir encore. Donc il recommence avec ce qu'il disait dans sa toute première vidéo, justement, où il était sur son fond blanc, là, que Sylvain est quelqu'un d'ultra toxique, très manipulateur, très odieux, très... C'est exactement là, il repousse ce narratif. Quand il y a un doute, vraiment, écoutez ce qu'il dit là. Et même en ayant coupé les ponts, je continue à le subir encore. Quand il y a un doute, vraiment, il n'y a pas de doute. Et je vous jure, cette expression aujourd'hui, elle prend tout son sens, honnêtement. Moi, je la trouve un peu dangereuse, cette expression. Je sais pas, je te prends un truc au pif. Oh attends, il y a un évron qui passe devant mon vélo, là. J'ai un petit doute. Ah non, c'est bon, c'est pas tout de suite, un doute. Ah oui, merde, il vient de le voler. Bon, bah, t'avais raison. C'est quoi cette phrase? Il y a un doute, il n'y a plus de doute, c'est grave avec ça. C'est grave comme phrase. Ça m'a fait rire cette phrase. Je peux pas m'empêcher de l'imaginer autrement que comme ça quand il était en train de monter sa vidéo. De contenu 54-40. Moi, je vais vraiment mettre des liens vers des associations qui luttent contre le harcèlement. D'ailleurs, vous êtes plus de 1000, hein, mais n'hésitez pas à vous abonner, à devenir membre de la Psychosphère. Et merci pour votre soutien à gauche à droite et de partager autour de vous. Je sais que vous êtes beaucoup aussi, pour la plupart, et surtout là, pour cette affaire, beaucoup uniquement de passage. Grand merci à vous. N'hésitez pas à vous prendre une bière parce qu'il fait très très chaud. Et pour ceux qui resteront par la suite, bah vous êtes les bienvenus hein, dans la Psychosphère. Forcément. Ça y est, je vais finir avec un petit peu d'espoir. Merci à toutes celles et ceux dans l'ombre qui m'ont soutenu jusque-là et qui sont bienveillants et qui envoient des messages qui parfois te donnent une espèce de bol d'air, vraiment, entre toutes les... Et ça, là, je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Des petits messages quand t'es dans la merde et tout, ça fait toujours du bien en moral. Que tu lis en permanence, et bah d'un coup, t'as ce petit message gentil qui t'aide. Ne cessez pas de faire ça, parce que ça fait du bien. Vraiment, sachez qu'on vous lit et on vous voit. Vraiment, ça touche et ça a son importance. Mais merci à celles et ceux qui ont fait preuve de cette intelligence de voir un petit peu plus loin. Alors, il parle de Freestyle aussi. D'ailleurs, amène sur ma chaîne Freestyle. Oui. Écoutez ce qu'il dit. Très intéressant, écoutez ce qu'il dit. Ça va devoir déclencher une enquête, j'ai l'impression. Cette chaîne qui a été ma chaîne personnelle avant d'être divulguée évidemment à tout le monde. Chaîne personnelle que pour beaucoup de youtubeurs on a, surtout les duos, puisque évidemment chacun on aime des trucs différents, on va liker des trucs différents, on va regarder des trucs différents. Et du coup, pour pas que ce soit le compte Villebrequin qui l'a... On l'a déjà vu Salem, la vidéo des larmes. On l'a vu vers le milieu, début de la vidéo. Avec tout ça, et ben on avait chacun nos chaînes individuelles. Et du temps de Villebrequin, nos deux chaînes, la sienne comme la mienne, servaient aussi à liker les contenus de Villebrequin. Et oui. Alors sa chaîne à lui, je vais pas la divulguer ici puisque c'est atteinte à la vie privée, ce que lui a adoré faire dans toute sa vidéo. Alors juste avoir une chaîne secondaire, c'est pas une atteinte à la vie privée, hein. Faut arrêter de déconner. Mais apparemment donc Sylvain a bien une chaîne privée anonyme. Et deux, vous vous doutez bien que depuis je serais vraiment curieux. Sa vidéo, il s'est amusé à tout déliker, sauf qu'il a oublié. Merci pour tous les soutiens les gars que vous faites dans le chat et les gars que vous faites sur YouTube. D'ailleurs, on a dépassé les 700 membres sur la chaîne principale.
Et on a dépassé les 120 membres, je crois, sur la chaîne de live. Grand merci. Et encore accès au compte Instagram Villebrequin. Donc déjà, je peux aller sur le compte et voir que il s'auto-suit. Et puis sur YouTube aussi, par exemple. Et il se prive pas pour prendre le compte de Villebrequin et par exemple lâcher un commentaire sur sa première vidéo. Bon, en gros, il explique que Freestyle s'auto-likait, mais là, il est en train de prouver que Sylvain s'auto-likait aussi. Bon, bref, pas énormément. Par rapport à la Racebox, là c'est très intéressant. Il explique qu'il quitte YouTube, mais il restera une dernière vidéo à sortir. D'après personnel. Et là le problème, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, c'est non, c'est pas le frigo, ça doit être une autre. Qu'il a utilisé notre compte, donc c'est pas un compte secondaire à lui. Non, il parle pas d'une chaîne secondaire, il parle d'une chaîne privée comme Freestyle qui est vraiment... Tu sais pas que c'est lui si tu sais pas que c'est lui. Il y a un compte caché, c'est bien notre compte, sans me demander, pour ses propres bénéfices. Pour celles et ceux que ça intéresse, je donnerai sûrement encore des nouvelles sur Instagram et sur Twitch, on verra. Et comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être une deuxième vidéo après ma vidéo de remerciement. C'est tout simplement la nouvelle page qui s'ouvre pour moi, puisqu'aujourd'hui j'en ferme une. Et bien l'aventure Racebox. J'ai filmé tout ce qui s'est passé de A à Z pour voir un petit peu comment on construit tout un truc comme ça. C'est vraiment genre un délire entrepreneurial. Le problème, c'est que je savais pas quand la sortir cette vidéo et j'ai des obligations contractuelles avec certains partenaires. Donc il fallait qu'elle sorte. Mais juste avant ce contenu-là, alors là, vous m'aurez chié dessus en disant c'est de la pub. Et donc là, j'ai l'impression qu'il refait exactement la même chose que quand il a sorti sa vidéo de drama sur Sylvain. La vidéo, dans la vidéo ou la vidéo juste après, c'était une vidéo pour faire de la publicité pour la Racebox. Et là, il ressort une vidéo drama où il te réexplique que juste après, il y aura une vidéo pour la Racebox. Il se resserre de ce drama pour se refaire de la pub pour son projet. C'est incroyable. C'est du buzz que tu essaies de faire. Et le truc... Merci Neocan pour devenir membre. C'est que vu que je me barre, il y a un moment, il faut bien qu'elle sorte quand même. Donc je suis obligé de la sortir après. Et de toute façon... Rien l'obligé de sortir après. Rien. Rien de l'obligé de le sortir après, rien de l'obligé de le sortir avant, rien de l'obligé de répondre 6 mois après. Rien. C'est exactement comme la première fois. J'étais obligé par rapport au calendrier. Rien t'obligé par rapport au calendrier. Arrête de mentir. Comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, la pub elle a déjà été faite par notre magicien préféré. Donc j'en ai pas vraiment besoin de plus. Je voudrais juste aussi pouvoir rendre un petit peu à ceux qui ont aidé à ce que le projet existe. Du coup, juste cette vidéo, elle sera destinée à ceux que ça intéresse. Et puis pour ceux que ça intéresse pas, on n'oublie pas l'astuce. La petite croix rouge en haut. C'était tout pour moi. C'était Pierre. À plus YouTube. Incroyable. J'ai oublié mon verre d'eau. Parce que j'ai un bar, je vais le remplir. Incredible. Incredible. Alors du coup, c'est quoi ça? Eh ben, bonne année. Il a juste repris. Il a vraiment mis un concerto de Pipo. C'est pas fait chier. Ah là 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 là. Et mine de rien... Ah oui, et attends, il y a un trailer. Il a mis un trailer quand même, attends. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a mis un trailer sur Freestyle. Mais il est où le trailer? Ah là. Teaser de la vidéo la semaine prochaine. Bon, il n'y a pas de vidéo ou il y a une vidéo la semaine prochaine? Parce que tu vois, il avait dit la semaine prochaine, c'est une vidéo, il est obligé par ses sponsors par rapport à la Racebox et tout ça. Et il n'y a rien par rapport à la Racebox. La semaine prochaine, c'est ça avec une vidéo sur les motos. Je me vois pas arriver à 100. Une vidéo sur les motos, ou attention, prendre un Dodan à 130 en moto. Pas en voiture. Bah non, on copie pas le format de Sylvain, voyons. En moto. Kilomètre de plus. Putain, c'est n'importe quoi. La destruction, c'est toujours beau à regarder. Oh là là. Pas tant le décollage qui m'inquiète, c'est la réception. Jamais il passe à 130. Ça m'a saoulé votre truc. 130. Non, carrément. Non. Je croyais que c'était une série de vidéos sur la Racebox en dernière vidéo de YouTube, et en même temps, il met un teaser pour cette vidéo-là qui n'a rien à voir avec la semaine. Ah, je suis désolé, j'ai fait peur, le son est trop fort. Je suis pas ma faute, hein, c'est eux qui compressent n'importe comment. Bref, je vais clôturer cette vidéo, ceux qui sont sur le live, on va débriefer un peu après, donc ne restez après le générique de fin. Quoi que vous en pensiez, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. Un point pour Chabrier? Un point pour Sylvain? Est-ce qu'il faut attendre la réponse de Sylvain? Est-ce que Sylvain va répondre? Est-ce que Sylvain a la nécessité ou le besoin de répondre, ou il laisse juste en mode il n'y a rien? Ça va être très intéressant à suivre en tout cas.